Voilà. Alors pendant qu'on attend nos frères et sœurs qui arrivent, c'est bon, je garde les lunettes pas loin. Ah! Partager un moment de plénitude et de silence avec toi mon frère. Mmh. Parfait, magnifique. Est-ce que pour commencer, cet atelier, est-ce qu'il y avait des questions, par rapport, aux derniers ateliers ou à des nouvelles expériences, des nouvelles choses qui te sont venues? Bah écoute, ce qu'on avait fait il y a 14 jours, alors oui, ça a beaucoup aidé. Ouais, Il y a eu une sorte de paix, de plénitude. Mais bon, en voulant aider quelques personnes de mes proches qui se sont fait, par exemple, pirater leur téléphone portable, qui faisaient leur boulot. je t'entends plus. La mise en pratique de ce qu'on avait fait il y a 14 jours, ça m'a laissé dans une paix super longtemps et super assez permanente, sauf des petites histoires, voilà. Ouais. Du quotidien. Il y a eu une coupure de son, mais ça s'est bien ressenti la dernière fois. D'ailleurs, heu, il y en a qui nous suivent en replay, hein, qui l'ont remarqué, cette paix intérieure qui s'était installée lors de la dernière émission qu'on avait fait ensemble et il y a Marc qui arrive, attends, je fais rentrer Marc. Bonjour Alexandra, hein, Bonjour et bonjour Alexandra. Oui, salut les amis. coucou Salut. Ouais. et bonjour Marc, qui nous rejoint. Alors, bienvenue à Marc. Coucou Bonjour Marc. Marc. Coucou. Salut. Donc ouais, ça s'est bien ressenti, hein. On a eu des commentaires qui parlaient justement de toi Valérie parce qu'en fait, tu sais, ils nous suivent, dans les différents ateliers et ils ont bien remarqué que là, il y avait un un calme, une paix, un silence qui s'était installé, pendant l'émission, et Mhm, je suis content que tu puisses le confirmer, ça s'est bien ressenti en tout cas. mhm. Et alors j'ai pas entendu l'histoire, du téléphone, de tes amis que tu as aidés, Oui, ça a coupé? je répète rapidement, c'est l'histoire d'un mon voisin, il s'inscrit chez un fournisseur depuis 2 mois et paf, au bout de 2 mois, il se retrouve avec 200 balles, une mafia qui a appelé pendant des heures et des heures à Haïti et voilà, il a 200 balles en plus. C'est un petit peu un truc énervant, mais ça veut dire c'est pas bien sécurisé leur bousin là, leur bignou.
tu vois? Bon, Ouais. bah, n'en faisons pas une réalité, mais c'est le fait de pas en faire une réalité et de l'accueillir, tel que ça se passe dans le film, dans le scénario du film qui permet de lâcher ça, tu vois? Mais ça, tu l'as bien fait la dernière fois. Non. Mmh. Et donc on est qué oh oui, on va pouvoir commencer. Mais c'est ce qui se Marc? manifeste hein, quand des choses comme ça se produisent, Oui, que ce ouais, soit plaisant ou déplaisant, c'est la manifestation. ouais. T'as pas d'autre choix que de d'accueillir entre guillemets puisque c'est là. Oui, oui, tu peux aussi dire, ah bah ça te regarde, moi ça me regarde pas, ça me concerne pas, débrouille-toi. Mais non, c'est un frère, s'il lui arrive des problèmes, c'est comme si ça m'arrivait à moi hein, aussi. Voilà. Oui, mais ça Alors n'empêche que tu as des choses à faire, hein. Tu fais ce que tu dois faire. Si tu Ouais. peux porter alors plainte, je ne sais pas. Ah bah ça, il y a une plainte à la police, ça tout de suite le lendemain. Oui, tu fais ce que tu dois faire. Ouais, ouais, Tu sais pas faire autrement, de toute façon. Ou non, tu ne fais rien. Voilà. par contre, tu peux le voir autrement et je vais vous partager un outil, Oui, ouais, c'est heu, intéressant. excellent que je partage en ce moment avec beaucoup de personnes, qui le testent et qui ont de très, très bons, de très, très bonne, compréhension, plus que de la compréhension, vision, je parle, par rapport à l'utilisation de cet outil. C'est de revoir cette situation, en fait, avec, en mettant l'observateur dans la main droite, en fait. C'est-à-dire ah que oui, le oui, oui, oui. Mhm. personnage qui observe, en Ouais. fait, donc Mhm. tu y mets l'identité, hein, donc tu mets Valérie, dans l'exemple que tu as donné, dans ta main droite et Valérie, il est là, il regarde et il regarde les situations du monde qui apparaissent. Tac, 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 avec toutes ces différences. Pouf, là ça va pas, là c'est petit, là c'est grand, là c'est bien, là c'est mal. Toutes ces différences qui apparaissent aux yeux de l'observateur, avec ses yeux physiques et son mental, qu'on a nommé Valérie et qui est dans la main droite en train d'observer les situations du monde. OK? Donc vous pouvez le faire avec, n'importe quel exemple, hein, et à un moment, tu ralentis, en fait, ta respiration, tu te calmes, tu regardes une situation donnée entre celui qui observe, Valérie, et puis, son ami qui l'a aidé avec son téléphone, par exemple, et tu passes de cette vision-là à celle-ci, et tu peux observer le petit personnage qui aide l'autre petit personnage. Mais c'est observé à partir du vide, qui est ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est vraiment, heu, un outil qui m'est tombé dessus, en fait, en 2015, en méditation, où à l'époque de cet espace-temps illusoire, le méditant, Laurent, le petit personnage avec son corps, très, influencé par, d'un côté, Jésus et Bouddha, mais là, c'était plus Bouddha qui résonnait à ce moment-là dans la méditation, et cette vision, elle est apparue comme étant celle qu'avait eu Bouddha, en fait, lors de son illumination, en fait. C'est-à-dire que quand il est sorti de son confort, on va dire, et qu'il est arrivé dans le village, enfin dans les villages où il voyait, en fait, toute la misère, les différentes choses, les différentes,
Et on va le inégalité. faire pour les petites coupures, hein. Oui, bah, c'est enregistré sur l'ordinateur, Il y a donc des après coupes, Laurent, il y a des coupures. en Ouais. replay, ça sera pas coupé. Mhm. Ok, Ouais. ok. Mais je vous le refais. Donc quand il est Oui, arrivé s'il te dans plaît. les Pour quand qu'on il est arrivé suive. dans il y a pas de problème. Quand il est arrivé dans les villages et qu'il a vu, en fait, toutes les inégalités, la mort, les maladies et cetera, c'était vraiment une observation de comme ça, si tu veux, il y a l'observateur avec la perception qui se fait de l'observation et à chaque Mhm. fois, donc il y a des différences, il y a des niveaux, c'est jamais égal, c'est toujours différent, Mhm. toujours duel. Là, c'est un jeune, là, c'est un vieux, là, c'est un homme, là, c'est une femme, là, c'est bien, là, c'est mal et cetera et cetera. Jusqu'à un moment où ça a fait comme ça. Où il y avait plus quelqu'un d'identifié qui observait en tant que, on va dire, un point de comparaison possible. Ce point, il est dans le personnage qui paraît, on va dire, coincé dans l'espace-temps et dans l'identité du personnage. Donc ça crée forcément, en fait, une vision qui est analytique et comparative. Mais quand le point de référence n'est plus le point de référence par rapport à ce qui est observé et qu'il est dégagé de la vision pour être lui-même observé en tant que percepteur de ce qui est observé, c'est le lâchage de la conscience duel observateur, objet observé, qui passe dans le vide, qui voit en fait la totalité sans avoir d'identification ni à l'un ni à l'autre. Se reconnaissant comme vide et donc étant détaché de l'identité et donc de toute souffrance possible ou de causalité possible, puisque la causalité est attachée à l'identité de l'observateur. Mais quand il n'y a plus d'observateur et que cet observateur est lui-même observé, on passe immédiatement dans le vide. C'est quelque chose que je partage et qui est souvent utilisé et qui est souvent en fait, on me dit: «Oui, ça fonctionne bien». Il suffit pas de le voir, mais faites l'essai sur des situations en fait, qui vous arrivent en fait, même vous pouvez vous asseoir dans la rue, hein, sans chercher forcément dans le passé. Alors tu peux observer comme ça dans le passé aussi, hein, mais tu peux aussi le faire dans la journée, du personnage, t'asseoir dans la rue, regarder et voir qu'il y a un point d'observation qui est situé apparemment au niveau de la tête. C'est pour ça que je mets la main droite au niveau de la tête, mais je mets la main droite devant le ce qui est identifié au niveau de la tête comme étant l'observateur, le troi qui regarde, pour voir derrière, donc il y a pas de problème, on observe, on observe, on observe et derrière, pouf, ça passe dans le vide. L'observateur est observé. Le silence se fait, même si le bruit de la communication continue à être observé entre différents personnages qui sont sur l'écran du coup, devant et non plus
Ce il n'y a plus personne qui fait partie, en fait, de l'écran, de l'observation. C'est le vide qui observe l'écran. Avant, c'est là, c'est comme si tu étais dans le film, en tant que moi, je, personnage. Donc, l'utilisation de la main ici, l'observation, avec différents niveaux, différents degrés, toujours fluctuantes. Et paf! Et là, quelles que soient les fluctuations qui peuvent se produire dans ce qui est observé, ce qui observe est immobile. Même quand ça bouge. Ça peut bouger dans tous les sens, mais ce qui observe est immobile. Ça redevient identifié et un peu comme un roller coaster, un montagne russe, uniquement si il y a ce point de référence qui revient en tant qu'identité collée au personnage qui regarde. Toutes les souffrances du personnage, tout son passé, toutes ses opinions sont dans la main. Son papa, sa maman, son corps, sa grand-mère, peu importe. Il y a le vide qui regarde l'histoire de machin, avec l'histoire de machin et éventuellement les échanges qui se font, mais c'est observé à partir de ce qui bouge pas, ce qui a toujours été, ce qui bouge plus. Ce qui n'a pas de centre, n'a pas de point de référence. Donc ça, c'est un outil qui est très, 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 intéressant à déjà tester et une fois que tu l'as bien assimilé, à le partager, ouais. Et à un moment donné, il n'y a même plus d'observateurs. Oui, à un moment donné, il y a même plus d'observateurs, mais tant qu'il reste encore, l'illusion d'avoir un corps, heu, je pressens qu'il y a toujours, cette observation du rêve sous cette forme. En tout cas, après c'est clair que d'ailleurs ça me fait penser à une chose dont on peut parler aussi dans cet atelier. Hem, c'est justement quand cet observateur de l'observateur disparaît pour toujours, se retourne vers Dieu. C'est même pas se retourne vers Dieu, c'est se fond, se dissout Ouais. complètement. Mm. Hem, bon déjà, il y a plus rien à parler. C'est une expérience directe. Mais Oui. mais, hem, mais c'est très peu en fait, évoqué dans les partages, qui sont faits et notamment j'en ai vu un récemment qui sur lequel je voudrais apporter un petit éclairage parce que j'ai le plus grand respect pour les partages qui sont faits de nos frères et sœurs dans les ateliers spirituels. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a encore une toute petite confusion, tu vois? Sur le fait que Dieu est, en fait. Voilà. C'est que quand tu as tout enlevé, en fait, on parle souvent, c'est que il y a plus rien, il y a ce vide, il y a cet espace, cet abstrait, on va l'appeler, mais il y a pas encore et c'est là où je te rejoins, dans ce que tu dis Alexandra, il y a encore un truc qui reste à retourner, en fait.
la dernière de toutes les illusions, qui est cette vacuité sans forme, paisible, hors temps, espace, mais qui encore, il n'y a pas encore la lumière, il n'y a pas encore le ciel. Et dans tous les ateliers, on te parle de la paix, de la plénitude, de l'arrêt de la souffrance, de l'arrêt du temps, du fait que le temps n'existe pas, que l'espace n'existe pas, que la matière n'existe pas, ce qui est vrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il manque encore la reconnaissance ultime de ce dernier retournement et dissolution. Et le seul qui en parle, qui en a parlé, enfin, que je connais qui en parle, c'est Jésus. Quand il dit: «Mon royaume n'est pas de ce monde», il dit pas: «Il y a rien et puis c'est tout». Quand tu tu as ne serait-ce qu'entraperçu la lumière qui est derrière le chat de l'aiguille, tu sais que derrière, c'est le nirvana, il y a la création, mais la vraie création, pas la création de l'univers, qui est une pure, Illusion, illusion. illusion. Mais ce que Artem et Pursa d'ailleurs, dans leur livre, appellent la malcréation et non pas la création. Mais ça s'arrête pas Mais à il y a rien. le cours en parle. Ouais, le courant s'y en parle. Mais ça s'arrête pas à il y a rien et puis voilà. Parce que souvent en fait dans les satsangs, on amène en fait jusqu'à il y a rien. C'est-à-dire tu n'es rien, il y a personne, il y a pas de personnage, dans ce monde-là, il y a personne. Mmh. Ce qui est vrai, Mmh mh. mais c'est pas fini. Parce que Mmh. quand ça disparaît totalement et quand ça se rend dans la dissolution totale dans le créateur, ce qui est derrière, bien que totalement en fait exprimable par des mots ou conceptualisable, est la vérité. Et c'est réel, il y a un royaume. Il y a un royaume céleste qui est infini et qui est la vraie création, la véritable création. Celle qui ne peut pas changer, mais s'étendre. Parce que ce que crée Dieu est réel et ne peut pas s'arrêter, ni disparaître, mais ça s'étend. Donc elle est infinie, elle s'étend, la création continue. Effectivement, ça part du non-être, cet état où il n'y a plus rien du tout, mais il y a une réelle création derrière tout ça, dont on parle quasiment jamais dans aucun atelier spirituel ni aucun satsang. Bon, c'est normal, on ne peut pas le décrire, mais des fois, j'entends des choses qui vont pas jusqu'au bout, tu vois? Ouais. Mmh. Hem, Ah oui, oui, ça oui, oui. ou même des fois, j'ai entendu, bah, récemment, heu, un de nos frères qui disait: «Bon, bah, il y a ni Dieu ni diable. Ou alors vous êtes Dieu et le diable, ou alors il y a ni Dieu ni diable». Mais non, il y a que Dieu. Il y a on il y a pas rien. Ce rien, effectivement, est l'origine de la création, mais pas de celle-là, mais de la véritable création. Mais cette création est infinie, c'est pas rien, c'est la création du créateur qui sont la même ch qui sont un, qui s'étend. Donc il y a pas rien. Parce que Mmh. si on explique à nos frères et à nos sœurs, parler du réveil que, ils vont arriver d'un rêve où il y a quelque chose à il y a plus rien, bah, ça va en démotiver quand même plus d'un. Ils vont se dire: «Bon, je Mmh. préfère un rêve où il paraît que je fais quelque chose, même si c'est faux, même si j'en souffre et que c'est la dualité, que rien, 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 rien». Mais ce Mmh. rien ne mène pas à rien, Mmh. ce rien mène à la réelle création, qui ne peut pas être décrite, Et mais qui peut Laurent, parfaitement être vécue. ouais. Laurent, Oui.
Euh, ouais, justement, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une question assez importante, moi je trouve, même si on est toujours un peu dans les concepts, mais vous en aviez parlé il y a 2 ateliers de ça. Tout le monde connaît, j'imagine, Pierre et Gérald. Mmh. Et, euh, et j'avais été surpris par effectivement cette différence qui existait, on va dire, un peu théologique, entre guillemets, en tout cas pour un candide, euh, disons-le comme ça, entre, si on a fait de la fenêtre de Pierre et Gérald. Alors, quand il parle de conscience, Pierre et Gérald, il faut savoir qu'ils parlent de Dieu, hein. Conscience, présence, pour eux, c'est Dieu, c'est la même chose, hein. C'est pas la conscience focalisée, c'est bien, ils parlent bien de Dieu. OK. Euh, mais, mais ils disent il y a la manifestation, et donc dans la manifestation, il y a l'univers, hein, il y a les planètes, il y a les petites fourmis, il y a nous-mêmes. Euh, Là où, sauf si j'ai pas bien compris, Laurent, toi tu dis que il y a même pas ça. Et alors ça m'intéresse de creuser cette histoire-là parce que si tu veux, là où moi j'en étais resté dans mon cheminement, dans ma réflexion, c'est que je conçois tout à fait que la vie qu'on vit du petit bonhomme, hein, est, est un rêve au sens où c'est une illusion, ça je le comprends tout à fait, mais une illusion qui existe. Ce que je veux dire par là, c'est que, là on joue peut-être sur les mots, mais dans mon esprit, ce qu'on vit, c'est une illusion, ça c'est clair, donc il y a pas, comment dirais-je, il y a pas d'intérêt. Voilà, il y a quelque chose qui se déroule et qui n'a pas d'intérêt, voilà où j'en suis, mais qui existe. C'est-à-dire que l'arbre que je vois devant moi existe. Je me dis pas, j'arrive pas à switcher, Laurent, sur cette idée que ça n'existe pas. Et pourtant, cette idée que ça n'existe pas, en tout cas, paraît capitale si on se réfère à un cours en miracle que j'ai un tout petit peu vu via tes vidéos. Et par contre, ce que j'ai lu depuis mercredi, c'est Et l'univers disparaîtra. Ça, je l'ai lu là depuis 2 jours, où on sent que cette idée-là Mmh. de non-existence est la racine de beaucoup d'explications, et en particulier, donc, Laurent, si tu veux, si tu avais une réponse à apporter à ça, moi, ça m'aiderait. Parce que l'arbre que j'ai, dit autrement, l'arbre que j'ai en face de moi, je vais avoir beaucoup de mal à pas croire qu'il n'existe pas. Et, je vais, et même j'irai même un peu plus loin, Laurent, je me dis que la beauté de l'arbre, de l'arbre, la beauté de l'arbre ne peut que être une création divine. Voilà, voilà où j'en suis, Laurent. Bah, c'est le partage qui a été fait avec Gary Renard au début du livre justement, où il comprenait pas justement ces explications des 2 maîtres ascensionnés et qui lui répondent que il a tellement oublié la véritable création, tellement oublié Dieu et le royaume, que dans le rêve de la dualité, le beau n'est beau qu'en contraste du laid, puisque c'est la dualité. Il a tellement oublié ce qu'est la beauté de Dieu qu'il fait d'un arbre, c'est-à-dire une image, une idole, quelque chose qui est plus beau que le caniveau et que le papillon va être plus beau
que une pierre, par contraste, Alors ça, je d'un monde comprends imaginaire créé de toutes pièces et qui est issu de l'idée de séparation, de différence, de multiplicité, de autre chose que un, autre oui, c'est chose ça. que un, et qui représente, si on Alors, veut Laurent, vraiment le regarder, un symbole de séparation et de mort. Que ce soit un arbre, que ce soit un papillon, une étoile, une galaxie ou même tout l'univers, ce qui apparaît disparaît et ne fait que faner. Alors, quand tu as tout oublié, le royaume, tout oublié l'éternité, tout oublié la vie, l'infini de Dieu, le pur amour, le pur esprit de Dieu, quand tu as tout oublié, forcément, ben, l'enfant crée des repères dans son oubli et et dit: «Bon, bah, là, il y a ceci, là, il y a cela». Mais ça montre aussi une chose, ça montre aussi la puissance de l'esprit, de pouvoir, à partir d'une seule idée de séparation de la source, créer l'univers. Un monde de séparation, de différence, de particularité, particules, particulier, individuel, unique, l'un face à l'autre. Tu sais, j'utilise souvent cet outil magnifique, pointeur laser, oui. tu vois? Bon, là, il fait un peu jour, donc on va pas voir beaucoup, mais on a une source, hors temps, espace, qu'on pourrait appeler le non-être, d'accord? Donc, on va appeler le point zéro, le non-être, le rien, d'accord? Mais c'est la source de la seule et unique lumière, extension d'elle-même à l'infini. Bon, là, on le voit pas, il faudrait que je souffle de la fumée pour le voir, mais ça fait un trait. Et la source et son extension ne font qu'un. Il n'y a pas de séparation. Donc c'est toujours un. Il n'y a pas de multiplicité. Ça n'existe pas. Jusqu'au jour où une partie de l'extension de cette lumière, qui est en fait la totalité, puisqu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau, c'est un, a une idée folle. Elle est là, l'idée folle. C'est, et si il y avait autre chose que tout ce qui est, que l'infini, que le créateur et son extension infinie, s'il y avait autre chose. Et ça, c'est l'idée de la séparation, représentée par ce petit objet que je mets sur le laser et qui crée la multiplicité. Projeté à l'intérieur du rêve de la multiplicité par l'idée qu'il existe autre chose que Dieu et son royaume, la conscience qui est créée, donc dualité, conscience implique forcément la dualité, hein, puisque pour être conscient de quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose à être conscient. Donc ça fait deux. Donc peu importe le petit point vert que tu prends, on va dire comme point de conscience, comme particule de point de référence de conscience, comme je te expliqué tout à l'heure, va forcément en fait regarder les autres points de lumière comme étant séparés, distants et différents. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est grand, ça c'est petit. Alors, c'est. Et, et donc en fait, Laurent, c'est
c'est que la dissolution de l'ego. Quand l'ego disparaît, l'univers disparaît avec lui, puisque c'est son monde, c'est son idée qui a créé l'univers, c'est-à-dire l'illusion d'un monde de matière Absolument. qui n'existe pas. Tous les scientifiques maintenant le savent que la matière n'existe pas, que ni le temps ni l'espace n'existent. Donc, je sais que la pilule, elle est difficile à avaler, mais c'est la différence entre semi-dualité. Et ça, c'est un problème qui est très, 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 très commun, dans toutes les traditions spirituelles. Mmh. Et mais tant qu'il y a le maintien de la croyance que ce monde, il a été fait par Dieu, qu'il y a quelque chose qui soit, mais n'importe quoi, hein, qui soit réel là-dedans, ou que Dieu a quoi que ce soit à voir avec, ben, c'est une décision de l'esprit de maintenir l'illusion et le rêveur. Et donc c'est la projection qui prévaut sur la vérité. Et il y a que la disparition, c'est du 100. C'est pas et c'est pour ça que Jésus, c'était vraiment celui qui, je pense, a été le plus radical dans son enseignement. Quand il dit: «Laissez les morts enterrer leurs morts», Mmh. il t'explique Mmh. clairement qu'aucun être, de ce que tu crois être vivant dans tout l'univers n'est vivant ou n'existe. Point barre. Ouais. Il n'y a que Dieu et son royaume. D'ailleurs, il le disait: «N'aie d'attention que pour Dieu et son royaume». Alors là, c'est clair que ça place la barre, rien que cette phrase-là, ça place la barre, OK. Mais c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être dans le rêve un petit point, ou est-ce que tu veux te réveiller du rêve? Et c'est vraiment sans concession, sans compromis et radical, hein, vraiment, vraiment. Mmh. Que Laurent, euh, par rapport aux personnes éveillées qui ont connu des expériences de samadhi et qui ont pu, on va dire, ensuite même travailler sur ces expériences-là et inscrire ces expériences-là à durer, d'accord, pour faire d'eux des personnes réalisées, qui ont réalisé leur vraie nature. Euh, ces personnes-là dont on ne peut pas, j'allais dire, douter de leur honnêteté, on va dire, intellectuelle, etc. Voilà. Euh, pour autant, ils ils le disent pas comme ça. C'est comme si, Laurent, il y avait des niveaux d'éveillés. Ça donne le sentiment, vu de l'extérieur, qu'il y a des niveaux d'éveillés. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples parce que on est entre nous, hein, il y a pas, il y a pas de gros mots en prenant des exemples. Prenons Pierre, prenons toi. Voilà, c'est deux bons exemples de personnes, à mes yeux, parfaitement éveillées euh, et qui, pour autant, on se dit qu'à la fin du à la fin, euh, l'histoire est pas tout à fait la même. Tu vois ce que je veux dire, Laurent? Et, Oui, euh, et forcément, ça peut créer un petit trouble parce oui, que euh, quand on vous suit, vous êtes forcément des personnes à la fois merveilleuses et inspirantes. Vous n'avez rien à vendre, vous avez tout à donner. C'est de l'amour pur. C'est de l'amour pur. Et il n'y a, rien d'autre. Donc, euh, la confiance et tout là, il y a quelque chose, même de divin. Hein, n'ayons pas peur des mots. Euh, sur ces deux petits personnages, entre guillemets. Hein, voilà. Et, et cette idée-là de, comment dirais-je, d'inexistence de l'univers, parce que c'est ça hein, le truc qui cloche, entre guillemets, entre vous deux, euh, et qui, si ça se trouve, est capital du tout.
Voilà, parce que je vais pas monopoliser la conversation, parce que tu vois, en disant par exemple, comme Pierre, euh, tout est un, et même le mal, entre guillemets, pour faire gros, c'est-à-dire que tout est un, Mmh. et même ce qu'on appelle le mal, même si on sait que Dieu n'est que le bon, mais que on sait que tout est un, et entre pour reprendre tes mots, entre le royaume céleste et l'univers, considérer qu'il est un, on pourrait aussi dire ça, mais il n'y a pas de problème. L'univers fait un avec le royaume céleste. Des 2, il y en a qu'un. Pédagogiquement, Oui, mais pédagogiquement parlant, ça serait plus ça. c'est ce qu'on appelle la semi-dualité. C'est vouloir faire coexister, en fait, le rêve avec le réel. Je Alors, sais que c'est la pilule la plus difficile à avaler. Je sais. Et là, on attaque directement les fondations du monde de Lego, du jeu de Lego. En fait, on peut appeler ça comme. Pour moi, c'est pas un jeu, c'est une erreur. C'est pour ça que je rejoins tout à fait le discours d'Artem Epursa. C'est pas de la création, c'est de la malcréation. C'est mal foutu dès le départ. C'est à peine c'est fait, direct, ça se casse la gueule. Parce que c'est fait avec une pensée qui est opposée à celle de l'unité. C'est en opposition avec la volonté de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas. Alors, bien sûr que le fils peut rêver avec sa pâte à modeler. Il peut faire un truc de pâte à modeler, mais son père ne le suit pas sur ça. Il lui dit: OK, tu veux faire ton truc, vas-y. Mais moi, je te suis pas. Donc, ça crée un rêve. Et quand le rêve est fini, il se réveille là où il a toujours été, c'est-à-dire au paradis. Un en Dieu. Il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de multitude. Il y a un royaume qui est réel et il y a une multitude multidimensionnelle de rêves qui sont issus d'une seule et unique idée qui n'est pas partagée par Dieu, qui est celle de la séparation. et alors, là, Laurent, en jouant sur les mots, entre guillemets, j'arrive à tout comprendre en utilisant le terme de rêve, considérer que l'univers est un rêve, au même titre que, par exemple, les rêves qu'on fait chaque nuit sont des Exactement. rêves. Mmh. Mhm. Mais j'ajouterais, mais le rêve a existé quand même. On ne l'a pas inventé, le rêve, tout joyeux, soit tout pourri. On ne l'a pas inventé. Il a bien existé. Ensuite, on le laisse là où il doit être. Alors après, D'accord. ça dépend ce que Mais tu veux, il- ce que tu définis par existence. Est-ce qu'un rêve est existant? Est-ce qu'un rêve est réel? Là, ça dépend vraiment de ta définition. Parce que moi, des rêves, il y en a eu, par exemple, dans les nuits qui se sont passées, où tu me parles du truc aujourd'hui, ça a disparu, mais d'une totalité, d'une force, il n'y a plus rien. Quand tu te réveilles du rêve, le D'accord. rêve, il a disparu. Alors après, en plus, l'espace-temps n'étant pas réel, c'est-à-dire que le début du rêve ainsi que sa fin, et s'est passé au même moment, ainsi Mhm. que toute la multidimensionnalité de toutes les expériences de la fractale de division dans le rêve. Donc, tu peux reprendre en fait le scénario du rêve il est déjà fini l'univers. C'est pas qu'il va finir, c'est qu'il est déjà fini. La seule différence, c'est que tu peux continuer d'en rêver et de revoir des morceaux dans le samsara ou t'en réveiller. Et quand tu te réveilles, il est dissous. Oui. Bonsoir tout le monde. Mais dit comme Bonsoir. ça. Bonsoir. Je voulais juste apporter une petite information.
Tu sais, quand tu vas te coucher, euh, il y a un moment, tu es ni endormi et ni dans le rêve. Et là, ce moment-là, c'est l'absolu complet. C'est la balance. Il y a un moment où on le vit tous, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas encore assez initié. Mais avant que tu bascules dans ton rêve, le rêve de la nuit, il y a un moment qui est euh, le royaume. On y passe, mais on n'a pas cette conscience-là parce que on n'est pas éduqué de cette façon-là. Et après, on tombe dans le rêve, et on peut s'en souvenir. Ça peut être un bon, un mauvais, tutti quanti. Mais il y a quand même des moments où on le vit, mais on n'a pas encore développé l'empreinte pour s'en souvenir. Je ne sais pas si ça aide, mais très souvent, on oublie que mine de rien, on vit dans le royaume, mais on ne le reconnaît pas, on Ouais. ne le sait pas. Mhm. Mais Je sais pas ouais, un petit peu, mais il faut pas oublier que tu vois, quand on veut chercher, parce que j'entends, j'écoute, on est tous à la recherche, et quand on cherche, c'est là où on trouve le mot. Absolument. Mhm. C'est vrai. Et parce qu'on parle des mécanismes. Mais c'est très bien qu'on en discute, hein. Je kiffe ça. Mais je le vois par mon expertise, bien souvent, on est dans le royaume de Dieu, mais on ne s'en aperçoit absolument pas. Et parce que ce sont des moments très courts mmh, et on n'a pas le temps de les attraper. mmh, Mais on peut se fondre aujourd'hui dans ce monde dans lequel on pense être. Il y a des moments où on se fond, on disparaît. Absolument. Mhm. mmh, Il y a plein de moments dans la journée. Oui, après, au plus on cultive, parce qu'après, c'est tout un mécanisme inverse. Tu vois, on a toujours fonctionné dans un mode qui va de l'avant. Maintenant, on va un peu, moi j'appelle ça du verlan. On revient mmh, en arrière, on fait des choses mmh, différemment. Et du coup, avec le moins d'efforts possible, le moins de compréhension possible, c'est comme si Mhm. tu dis mmh. et tu te fonds. C'est très compliqué aussi à expliquer parce que tu rentres dans quelque chose, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. Mhm. Mais ce n'est pas qu'il n'y a plus rien non plus. Euh, Alors, c'est c'est perturbant oui, pour même moi. oui, même ceux qui ont réalisé le soi, c'est encore perturbant parce qu'il y a il y a vraiment il y a vraiment deux visions. Par exemple, heu, là où je rejoins la vision, c'est celle de, Mahananda Mori, qui Mhm. était quasiment tout le temps en samadhi. Moi des samadhis, je les compte plus, j'ai arrêté de compter. C'est le sapin de Noël. C'est une transe, c'est un orgasme, c'est la lumière à tous les étages. Il y a plus de différence entre entre toi et Dieu, c'est fini. Il y a aucune différence. C'est complètement le mot illumination prend tout son sens. Tout son sens. Illumination, lumière. Mais c'est pas quelque chose que tu peux tout le temps garder quand tu projettes encore une forme physique parce que c'est pas compatible. Je ne suis pas arrivée à le maintenir. En fait. C'est pas compatible. La vérité de la lumière de Dieu n'est pas compatible avec le rêve. C'est pour ça que tous les êtres qui ont atteint l'illumination ne se réincarnent plus, ne projettent plus de forme, sauf s'il faut descendre vraiment dans une densité pour projeter une forme, pour apparaître, pour parler comme Artem et Pursa le font de temps en temps avec Gary Renard. Mais ça, tout ça, c'est déjà scénarisé, c'est déjà scripté, c'est déjà fini. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Quelle que soit la forme dans laquelle c'est Oui, c'est projeté. Moi, d'accord. Bah, Vous me rassurez. voilà, c'est pareil, Jésus disait: «Tout est accompli». Hem, donc c'est déjà fait. Maintenant pour sortir de l'espace-temps et de l'illusion, en fait, de l'ego
où là, on peut atteindre encore avec le corps cette OK, c'est dans le non-espace, c'est sur le plan causal, c'est au niveau du non-espace-temps. Donc il y a vide, il y a pas de souffrance, il y a immobilité du temps, mais il y a pas la lumière à tous les étages. Il manque encore Non, la dernière dissolution, en fait, c'est celle de l'é de la particule, on va dire, on va appeler ça particule, mais c'est pas une particule, mais la particule d'esprit qui a créé, en fait, cet univers. C'est, on va dire, chez les hindous, ils font la distinction entre, Shiva, donc où tu as cet espace-temps totalement immobile qui à la fois, ne peut pas bouger, mais à la fois a un mouvement qui est totalement en joie, dans à la fois immobilité et mouvement, mais derrière ça, même ça, ça reste la dernière illusion qui se retourne et qui revient à Krishna, à Rama, peu importe comment tu l'appelles, le Parabrahman, à Dieu. Et là, c'est l'illumination totale. Mais il y a pas d'histoire de corps, tu peux pas. Le seul que j'ai vu sur terre pouvoir faire ça, c'est Jésus. Et c'est vrai que quand tu atteins ce niveau-là, tu peux changer le corps, le faire disparaître d'un endroit et le faire apparaître à un autre. Ou comme certains sages l'ont fait, c'est déjà, il y a David Wilcock qui en a fait une très, très bonne, émission sur les corps, arc-en-ciel, et tous ceux qui avaient atteint l'illumination dans des grottes. Quand ils sortaient de la grotte, ils prenaient la main, ils la poussaient dans la pierre. La pierre, c'est de la pâte à modeler, ils font ce qu'ils veulent. Tu as tout pouvoir de Dieu. Tu es cela. Il y a plus de limites, il y a plus de frontières, il y a plus d'espace-temps, il y a plus d'impossibilité de quoi que ce soit. C'est l'illumination, mais il y a tu disparais après de ce rêve. Tu peux pas rester dans les 2 parce que sinon tu es encore dans la semi-dualité. Et Laurent, par rapport au Christ, là, c'est pas une question fondamentale, mais par curiosité, ça m'intéresse quand même. Le Christ incarné, Jésus-Christ, d'accord? Il y a pas Il a d'incarnation connu du Christ. l'illumination. Quand tu es le Christ, Alors, tu n'as jamais été incarné. Tu reconnais que tu n'as jamais été incarné. Même s'il y a un corps qui bouge et qui parle ou qui disparaît et réapparaît, il n'est pas incarné. c'est le sens de ma question. Alors, c'est le sens de ma question. Le Christ d'un côté, Jésus-Christ, qui était le petit personnage, on va dire, d'accord? Ouais, Je c'est peux le dire comme Jésus. ça? Bah, Jésus, c'est Jésus, mais Jésus, il n'existe pas plus que toi ou moi en tant que personnage. Jésus, voilà, Jésus. Est-ce que Jésus, d'accord, mais est-ce qu'on est d'accord quand même qu'à un moment donné, il y a 2000 ans en arrière, euh, il était comme nous, assis, même si tout ça c'est d'illusion, mais est-ce qu'on est d'accord sur l'idée qu'il y a 2000 ans, Jésus était sur la planète Terre? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si tant qu'il Si y a on pas avait réa une tant caméra qu'il y a pas tant il y qu'il y a a, pas il y a- il y a 2000 ans, est-ce qu'on... Hein. tant qu'il y a pas la réalisation, tu crois que tu es dans un corps et tu crois que ton corps il est sur la planète Terre. Quand c'est réalisé, c'est fini. Il y a plus de même s'il y a un corps qui apparaît, tu ne crois jamais que tu as été dans un corps, ni qu'il y a une planète Terre. Tu n'es plus dans l'illusion. Tu es sorti du rêve. Mais quand tu dis, il y a à mes yeux qu'une personne qui a vécu pleinement l'illumination, et c'est Jésus, Je pense pas euh, que ce soit le seul, mais qu'est-ce que, c'est en qu'est-ce tout cas celui qui témoigne le mieux de cette, illumination, en tout cas. ouais. Mais quand tu le dis comme ça, pédagogiquement, qu'est-ce, parce que moi, quand je dis comme ça, je le comprends quand même en disant qu'il y avait une personne, une sorte de Laurent, mais il y a 2000 ans en arrière, encore plus, comment dirais-je, encore plus puissant par rapport à la divinité,
Et donc, ma question, je vais quand même la poser, même si elle est à côté de la plaque. Est-ce que l'illumination, il l'a connue après une réflexion quand il avait 7 ans, 8 ans, 12 ans, 28 ans, ou bien quand il est né, même si personne n'est né, mais quand il est né, il avait déjà cette, Ouais, ce pouvoir bah, éternel. Et tu vois ce que je veux dire? c'est très bien expliqué dans un autre livre, en fait, de Gary Renard, et moi, ça résonne avec ma propre pourquoi j'en parle? C'est pas parce que je lis c'est pas parce que j'ai lu un livre que je parle d'un livre et que je demande à ce que les paroles du livre soient compris. Ces livres sont arrivés après l'expérience directe à multiples reprises, mais toujours avec des questions qui étaient posées de pourquoi il y a encore cette bascule entre quels sont les points d'ancrage encore qui font qu'il y a rebasculement et qu'il y a ces samadhis et ces rebasculements, et cetera. Oui. Et là, en fait, quand les explications, en fait, sont arrivées sous la forme de livres, d'enseignements qui étaient donnés en livres, hem, tout de suite, j'ai tu reconnais, en fait. Tu reconnais la véracité parce que là, ça te parle pas de blabla. Ça te parle de ce quand il te dit: «Il y a pas d'univers», c'est: «Il y a pas d'univers». Oui, mais non, c'est: «Il y a pas d'univers». Tu vois? Et ça correspond à l'expérience directe. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux, il y a l'esprit, ça passe à autre chose. Il y a plus de corps, il y a plus de personnages, il y a que Dieu. Il y a que le royaume, il y a que la lumière, il y a que la divinité, il y a que tout. Il y a que toujours, éternellement, infini, omniscience, omnipotence, lumière à tous les étages, et c'est la c'est pas descriptible. C'est l'antithèse de tout le monde que tu peux voir dans n'importe quel espace-temps de n'importe quel univers. L'opposé total entre le médiocre et la perfection éternelle, entre le vrai et le faux. Ça, c'est pas un mix, c'est pas un truc semi-dualiste. C'est pas, ouais, Dieu, il s'est amusé comme ça à se tirer une balle dans le pied, à se faire croire qu'il est une fourmi et puis un homme et puis un chien, pour s'amuser à se rappeler de ce qu'il est en réalité. Non, non, c'est c'est là, on a lâché les jouets pour enfants, et puis la blague cosmique s'est refermée. Le réveil s'est fait. Mais après, c'est sous la forme de témoignages, en fait, et c'est pour ça que ces témoignages-là sont intéressants parce qu'ils proviennent pas de, d'enseignants qui sont encore sous la forme terrestre, ou qui, dans leur dernière incarnation, bien étant reconnus comme euh, grands éveillés, on va dire, ont subi, même dans leur dernière ou avant-dernière, parce qu'il y en a plein aussi dont on croit que c'est la dernière, mais c'est pas forcément la dernière, ont vécu, en fait, certes une grande réalisation, une grande avancée spirituelle qui les amène aux portes de la vérité, aux portes de ce qu'ils sont vraiment, et qui ont amené, par leur témoignage, énormément de bonnes choses qui vont dans le bon sens à toute la filialité, on va dire, Oui. mais qui ont encore des influences par, que ce soit le bouddhisme, que ce soit, l'hindouisme, que ce soit n'importe quelle croyance culturelle terrestre. Alors que là, non, ça vient directement, que ce soit le cours ou que ce soit, les enseignements d'Artem Epursa, c'est directement reconnu comme oui, là, c'est vrai parce il y a pas de mélange, il y a pas d'influence. C'est direct, ça vient du ciel, ça raconte pas, ça passe pas par, tu vois? C'est pas c'est sans compromis. C'est quand ils te disent quelle est la vérité, Dieu est, point. Mhm. Om Namah Shivaya, fini.
Il n'y a pas d'adjectif qualificatif. Et ça, Et point, ça j'en s'arrête là. témoigne. À mon petit niveau dans le film, comme beaucoup ont Ex fait, les gens témoignent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, qu'on me croit pas, c'est pas grave, hein. et des Mais fois, je trouve ça tellement drôle oui, parce qu'on oui, se prend tellement au sérieux. non, Mhm. ah non, ah non, Quand non, non. tu cherches quelque chose, dès que tu te repositionnes dans le silence, Oui, tu ne peux que rigoler parce oui, que il n'y a pas d'adjectif qualificatif. C'est non, une création horrible de oui, définir quelque chose. La phrase est simple, tu vas au but, point, ouais. à la ligne, Alors on arrête. ça c'est vraiment le Mais début je rigole que de mon chemin de réveil. Quand j'ai demandé en c'est fait, ça, mais c'est je veux pas les étages, les blabla, les maîtres ascensionnés, j'en veux pas, je veux Dieu, je veux la vérité. et du coup, quand on parle, tu vois, de réveil, on va tous rigoler, mais ça va être Ah oui, oui, on est obligé de rigoler. ah bah Alors, oui, bien sûr, très, très facile à raconter parce que quand tu le vis, euh, tu ne peux que rigoler. Mais en même temps, je peux très, très, très bien comprendre que lorsque tu reviens et que tu rajoutes un adjectif, c'est fini. Parce que là, on referme on re-rentre dans tout ce que l'on veut. oui. Tout, et c'est pour ça que c'est très compliqué, Mmh, ce chemin-là. Et c'est mmh. pour ça que l'illusion, moi, je suis fascinée tellement c'est bien foutu tout ça. Ah oui, Mais on ah a oui, oui. mis Grande tellement de illusion. choses, on a créé Mhm. tellement, tu vois. Quand tu rentres dans la simplicité, déjà, ce sont des chemins à goûter. Tu sais, c'est comme la cuisine, il faut tout, il faut enlever, Mhm. enlever, 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 enlever pour aller à l'essentiel. Boum. Hein, tu veux te faire une Ouais, salade, bah, il te faut la salade. C'est tout. Même si tu n'as pas de bol, tu vois, c'est revenir à l'essentiel, revenir aux choses les plus simples ouais, possibles, sans avoir des virgules, des exclamations, tu vois. Et tous ces mécanismes, on est tellement habitués parce que c'est comme ça qu'on a créé, 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 créé. Quand tu élimines, tu arrives toujours à un but, il y a un moment. Pour moi, c'est dès que je reviens dans mon silence, mais tout, tout s'évapore. Il n'y a rien. Mhm. Mais strictement, il y a ni mal, ni bien, ni méchant, il y a plus Mhm. rien. Il y a plus Mhm. rien qui existe et en même temps tout existe. Dans le Mais il rêve. existe exactement. Mais il existe un passage où moi j'y suis pas encore parce que la preuve je suis là. Mais il y a des moments où tu vois bien que tu tu t'allonges et tu disparais. Tu disparais parce que tu n'es plus en train de qualifier ou de positionner quoi que ce soit. mmh. Il y a pas de ciel, il y a pas de haut, il y a pas de Oui, mais la projection, toute la projection du ciel il et faut de arrêter de tout. penser, passer par ce mécanisme Mmh. qui est très bien, heu, mais qui en fait oui, Mais oui, la oui, projection du ciel et de tout ce qui existe, elle est toujours à l'extérieur de ce qui paraît en fait être l'extérieur. Mais quand tu plonges dans ton cœur, à l'intérieur, il y a le véritable royaume. Le véritable royaume, celui de l'éternité de Dieu, qui n'est pas de ce monde, mais qui est évidemment aussi en ce monde quand il disparaît. Il est derrière, il est juste tout partout. Mais l'un est réel, l'autre est l'obstacle à la réalité. Il est le rêve de la séparation d'avec la source elle-même. Dieu, il y a pas d'autre mot. Enfin moi quand tu le vis, il y a pas d'autre mot qui te vient que Om Namah Shivaya, Dieu, le créateur infini, la perfection absolue, l'amour, le
et c'est une transe, un orgasme. C'est pas juste, il y a rien, c'est d'une infinie puissance. C'est une joie qui te qui si tu laissais exploser cette joie quand tu la vis, mais l'univers, c'est une chandelle, vacillante à côté. C'est rien du tout. Rien, rien, rien. La lumière de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de toute l'énergie de l'univers n'est rien comparé à la gloire de Dieu et son royaume. Rien, rien du tout. Il n'y a pas de comparaison possible. Il y en a qui appellent ça le ciel et l'autre, ça s'appelle l'enfer. Mais le ciel est réel alors que l'enfer ne l'est pas. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord quand j'entends, oui, on est à la fois Dieu et le diable. Non, non, seul Dieu est réel. Le diable est une pensée de séparation. Tant qu'il y a cette pensée qui n'a pas été en fait totalement dissoute, ça s'appelle l'ego. Et effectivement, ce que tu vis, c'est l'enfer. Et effectivement, dans cette illusion d'enfer, il y a ce qui semble être l'opposé à la vie Oui, oui. et qui, Mm. et qui, se- et qui se manifeste dans la projection sous la forme du mal et donc du diable, de l'opposition à Dieu. Mais l'un est réel et éternel, l'autre est une idée qui, au-delà du plan causal, là où ça s'est produit, en fait, l'erreur, la chute, la seule et unique erreur, celle de la pensée d'être séparé de Dieu, cette erreur peut être corrigée, mais elle ne peut être corrigée que par la volonté de celui qui lâche prise et qui laisse au Saint-Esprit, donc la voix qui parle pour Dieu, il n'y a que Dieu, hein, c'est pas différent, Saint-Esprit, pareil, mais qui va pouvoir décortiquer tout le sac de nœuds, de milliers, de milliards d'années de mensonges à répétition issus du premier mensonge, qui est: je suis autre chose que ce qui est, a été créé par le Créateur et donc séparé de Dieu et du royaume. C'est la chute. Et cette idée, elle est toujours là, sinon tu vis pas l'expérience terrestre. Donc il y a toujours un sac de nœuds qui découle en fractal. Et c'est déjà en fait terminé. Donc tous les personnages sont déjà en fait scénarisés et continus, mais à n'importe quel moment de la visualisation en fait des morceaux de rêve, sous la forme d'un personnage ou d'un autre, il y a la possibilité pour l'esprit de se réveiller du rêve. Parce que le rêve, ce qui cause son effet, cette illusion, est toujours possible de changer ici et maintenant dans hors espace-temps. C'est l'idée de séparation de Dieu. C'est l'idée que tu es autre chose que ce que Dieu a créé pareil à lui-même. Et par extension, qui s'appelle le Christ. Et qui n'est pas un morceau de Dieu, qui est le tout. Et qui a reçu le ciel éternel en héritage. On parle de ça. On parle du ciel éternel. On parle de l'éternité. On parle de la perfection absolue que tu es, de l'innocence, de la pureté, de l'infinie perfection que tu es en réalité, se rêvant être autre chose. C'est l'ego. C'est le mental. Et ça remonte jusqu'au plan de l'âme. Mais le pouvoir de décision et de choix entre écouter la voix de l'ego et poursuivre le rêve et essayer de faire de la semi-dualité en essayant de descendre de la spiritualité dans l'enfer, ce qui s'appelle créer des idoles. Oh, je vais faire un joli temple. Oh, je vais vénérer
tel lieu sacré, Mhm. alors que l'autre, il n'est pas du tout sacré. Ou je vais mettre une photo de je sais pas qui et je vais me faire des Mhm. salam alek en regardant Mhm. la photo de je sais pas qui. Ça s'appelle créer des idoles. Ça s'appelle avoir l'attention Mhm. Ouais. tournée à Mhm. l'intérieur du C'est rêve. presque même pas de la semi-dualité. Ouais, ouais. Tant que tu crois que la solution, elle est dans le rêve, tu rêves. Ah. Ouais. Mhm. Mais quand on donne ces exemples-là, Laurent, pour moi, c'est même pas de la semi-dualité, c'est de la dualité à 100%. Euh, si tu vois ce que je veux dire. À partir, à partir du moment où, comment dirais-je, il y a cette idée d'idolâtrer dans le monde physique, en quelque sorte, on ne peut même pas être dans la semi-dualité, on est forcément dans la dualité. Oui, mhm. Absolument. Mhm. Mais il y a semi-dualité, pour moi, c'est pareil que dualité. Et oui. Mais Mhm. c'est on en a fait une émission, je sais plus c'était dans laquelle, on a parlé le titre de l'émission, de l'atelier, c'était «Sans compromis», un truc comme ça. Sans compromis, c'est sans compromis. C'est-à-dire que la vérité bouge pas, en fait. Ce que tu es a toujours été et sera toujours. Dieu et son extension et la vérité ne peuvent pas changer. Sinon, ça serait pas la vérité. Parce que ça aussi, tu sais, on en a l'expérience ici. Mhm. «Oh, je t'aime chérie». Ça, c'était le lundi et puis le mardi, c'est, c'est je t'aime plus ou moyen. Ah ben, oui, dans le rêve, c'est forcément, Dans le avec rêve, c'est l'amour ça. vient la haine. Voilà, dans le rêve, c'est toujours fluctuant. Ouais. La vérité n'est pas là. La vérité, elle est, mais alors d'une rectitude, d'une perfection absolue, d'une éternité. Ça s'appelle pas même ici maintenant, ça existe pas. On te dit: «Oui, ici maintenant», mais s'il y a ici, il y a ailleurs. S'il y a maintenant, il y a un autre moment. Oui, oui, oui. Mhm. Eh non! C'est Mhm. pas ici maintenant, c'est partout toujours. Mhm. Là, il y a pas d'opposé. Infini, toujours. Il y a pas d'opposé. Non, parce qu'avec un Oh, opposé, tu as deux. les mots même disparaissent et les Mhm. concepts de mots disparaissent face à la lumière de la vérité. La Mhm. vérité, elle te défonce tout, 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 Mhm. tout. Mhm. Quand la vérité se révèle à toi, tu ne peux que rester sans voix Mhm. et totalement, mais alors, dissous par elle. C'est d'une telle puissance. C'est pour ça que quand j'entends: «Oui, il y a rien, il y a rien, il y a rien et il y a rien». Et il y a rien, mais attends de voir ce que ça va t'amener le rien, tu vas voir. Il y a pas d'autre mot que Dieu. Mais c'est insupportable pour le personnage. Ah complètement, bah oui, c'est sa disparition totale, hein, c'est sûr. Ainsi que de tout son univers. Ouais. Mais je trouve ça dommage de pas le dire. Parce que même si on peut pas l'expliquer, même si c'est un témoignage après, ça vaut ce que ça vaut, hein, chacun croit ce qu'il voit, et puis faut amener à Quand l'expérience on directe. avait Pour amener à l'expérience directe, on peut donner des outils, mais si on donne des outils pour amener à l'expérience directe, en disant que l'expérience directe t'amène à un vide et où il y a rien, ouais, heu, ça pour moi, c'est un enseignement qui mène à la dépression ou qui fait fuir de, de comment? Parce que du ce qui fait chemin. fuir le Ouais. chercheur, en fait, d'aller à l'intérieur pour trouver cette vérité parce qu'il se dit: «Bon, bah, finalement, on m'a Oui. dit qu'il y avait rien, alors finalement, je vais faire quelque chose». Ouais, ouais, non, mais c'est. Tu vois Ah tu ouais, vois c'est le truc? hyper dangereux, ouais. Ouais, 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 à Pourquoi fond. pourquoi Et j'abandonnerais le peu que j'ai euh,
pour rien. Tu vois? Bien sûr, faut être maso. Et même si on a compris que c'était pas à l'aise avant d'y arriver, mais c'est vachement décevant. Et, et Ouais. Laurent, tu sais, des expériences de samadhi, d'éveil, j'imagine qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Et j'en veux pour preuve, entre guillemets, les témoignages qu'il peut y avoir sur le site de l'ashram du cœur de Pierre et Gérald, où je ne sais pas si tu connais, mais il y a des témoignages de petits personnages, on va dire ça comme ça, et de personnes qui ont, pour la plupart, il y en a d'autres qui ont connu ce qu'ils appellent une sorte d'effet progressif, c'est-à-dire que cheminement après cheminement, à un moment donné, ils arrivent à quelque chose voilà. Mais il y en a d'autres où c'est un éveil, c'est-à-dire une expérience à côté de laquelle on ne peut pas se tromper, Ouais. où on est un avec Dieu, Mmh. voilà. Et à un moment donné, on revient dans le petit personnage, d'accord. Ah, ça a coupé, j'ai pas Donc, entendu, excuse-moi. est intéressant, je trouve. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que Mmh. je disais que l'après-éveil, le sujet de l'après-éveil est, est très intéressant parce que, comment dirais-je, on a vécu l'éternité, on sait que ça existe, Ouais, et on revient ouais, dans un corps, oui, on va le dire au moins comme ça. oui, oui, oui. On revient dans un corps et tout d'un coup se posent des milliards de questions en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que on a ce sentiment, c'est même pas un sentiment, mais mais disons-le comme ça, d'avoir vécu le réel, le vrai réel, Mmh. et on revient dans le rêve. L'illusion. Ouais. Mmh mh. Dans- Ouais. Et l'après-éveil, le sujet de l'après-éveil, euh, quelque part, est plus rarement étudié. C'est-à-dire que, et ça peut se comprendre, il y a le chemin pour arriver à l'éveil, mais en sachant qu'il n'y a pas de but. Voilà. Et après, il y a l'après-éveil, en quelque sorte. Mmh mh. Et, et je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Parce qu'on peut, on peut fourvoyer, on peut se fourvoyer là assez facilement, j'allais dire. Moi, je sais pas. En tout cas, je pense que là, on a vraiment besoin aussi Bah d'aide, même si bah tout est transformé, mine de rien. bah, Euh, ça Même si tout est ça transformé, c'est-à-dire que, oui, oui, ça, c'est des réponses qui effectivement enfin, il y avait des questions là-dessus et les réponses sont venues sous la forme du courant miracle, qui explique l'après. C'est-à-dire quelle est la fonction de ce de ce que tu es en réalité dans ce monde d'illusions. oui, Parce que pour moi, il y a une différence, il y a une distinction entre faire l'expérience de ce que tu es, sous la forme d'un samadhi, sous la forme d'expériences mystiques, même sous la forme de l'arrêt de l'espace, enfin du temps, comme je le vis tout le temps, hein. Là, c'est pas pour autant que je considère que je suis illuminé. Parce que pour moi, l'illumination, c'est omniscience, omnipotence. Seul Dieu est illuminé, seul Dieu est réel, par extension de ce qu'il est ou qu'on appelle aussi, mais c'est la même chose, son extension unique.
Seul cela est illuminé et parce qu'il n'existe rien d'autre. Donc qu'est-ce que tu voudrais illuminer hormis ce qui est réel? Il n'y a rien d'autre à illuminer et ce qui est illuminé est omniscient, omnipotent. Moi, je veux bien qu'on me dise, je suis que quelqu'un me dise: «Je suis illuminé», bah, il y a pas de problème. Transporte le corps, fais-le disparaître d'ici à là, mets la main dans la pierre, fais un trou, vole, marche sur l'eau, ressuscite les morts. Vas-y, omniscient, omnipotent. Aucune Et, omni- différence et avec Dieu omniprésent et aussi. omniprésent. Tu es tout en même temps. Alors, il y a déjà des expériences qui se passent de plus en plus. Comme par exemple, il y a de moins en moins d'interférences à la communication non verbale, c'est-à-dire à la transmission de pensées. C'est-à-dire que tu peux entendre les pensées de frères et sœurs parce qu'il y a pas de frères et sœurs. C'est là que tu peux les entendre. C'est quand il y a plus de frères et sœurs que tu peux entendre les pensées de tes frères et sœurs, puisque c'est les pensées à l'intérieur de du soi, en fait. Donc n'ayant pas de barrière, de séparation avec des personnages, il y a de plus en plus de communication télépathique. Ça oui, ça c'est normal. Il y a de plus en plus aussi de possibilités de communiquer dans l'espace-temps. Il y a plus ces sentiments de distance. Tu vois? Des petits trucs comme ça. Mais ça, c'est pas encore l'illumination. Ça, c'est juste la période qui suit, en fait, la réalisation du soi, de ce que tu es et l'arrêt du temps aussi. Mais Et la réalisation de soi, ça prend du temps. Tu t'imagines si on était illuminé en 30 secondes, on brûle, on crame. Il faut, pour pouvoir avoir les paramètres que l'on a eus j'ai pas de et réponse à ça. l'état où J'ai pas de et réponse à ça. s'ouvrir, Mmh. c'est comme une ouverture. On comment l'expliquer? Euh, je pense que comme tout est si bien fait, on s'ouvre nous aussi avec notre rythme, tu vois, on est toujours à la Oui, recherche de oui. vouloir être illuminé. Parce que je me posais la question dans le sens, est-ce que peut-être un jour je serai illuminée ici, dans cet instant, à quel moment? Et Bah, puis en de temps fait, en temps, je sais que je suis, et puis à d'autres moments, je retombe dans une certaine bascule parce que l'environnement autour de moi, tu vois, me zappe un peu, me ramène un peu. Tu vois, il y a des mécanismes que l'on peut percevoir, mais ça n'est pas une constance. On n'est pas encore dans oui, une totalité. oui, oui. Le pouvoir entendre les pensées des autres, tout ça, pas de souci, pas de problème. Mais il y a encore toujours, tu vois, un petit poids qui nous ramène. Et je pense que ce petit poids, il est aussi fait pour pas qu'on aille trop vite et se brûler, parce que ça pourrait nous monter au cerveau. Oui, ça prend Tout du le monde temps. doit s'équilibrer. Voilà. Ton ego doit s'équilibrer aussi, parce qu'il n'y a pas à le faire Ah, il doit disparaître. Lui disparaître. aussi, il est avec Ouais, il doit toi-même. Tu vois, disparaître. tout le monde tout le monde, l'ensemble se Oui, mais le truc, c'est transforme. que c'est pas celui qui est dans le rêve qui fait disparaître l'ego, c'est le Pas pour Saint-Esprit. ça, oui, oui, Mmh. tout à fait. Mais le mécanisme aussi euh, prend du temps, je trouve, tu vois, du temps. Oui. Et je trouve qu'il est très juste, il est bien fait. Parce que si je veux aller au fond de l'eau, je ne peux pas y aller d'un coup. Je suis obligée de prendre mes paliers, hein. Je ne vais pas Mmh mh. plonger d'un coup au fin fond Mmh. de l'océan. Tu as un palier pour pouvoir t'adapter. Et je pense que on est en train tous de vivre ces moments-là, chacun à son degré, parce qu'on a chacun des degrés aussi pour pouvoir s'ouvrir. Il n'y a Oui, dans peut-être le pas rêve, oui. autant de recherche à faire. Ouais, dans le rêve, oui. Oui, dans le rêve. Oui, oui, non, Mais mais c'est comme ça, c'est voilà. le rêve est fait comme ça, il est fait de différence et d'espace et de temps. Il est fait comme ça, donc au final, il y a pas un seul, entre guillemets, «être».
du rêve qui ne soit pas Oui, au final illuminé, puisque c'est pas possible. L'amour n'a oublié personne. oui, non, là-dessus, Et il y a aucun souci, je suis 100 d'accord, il y a mais aucun souci. mais dans le rêve, oui, c'est fractalisé et il y a Voilà, un timing qui on est peut déjà s'apercevoir, voilà. voilà, qu'il y a certains qui sont encore dans quelque chose de cocooning, en train de dormir, façon de Oui, parler, oui. d'autres qui commencent un petit peu à grandir et d'autres qui ont mais ça ne veut rien dire en même temps. C'est-à-dire que comme personne n'est oublié, quelque part, Non, hem, mais par contre, tu peux mettre fin plus facile, tu peux mettre fin plus rapidement à ta souffrance. C'est-à-dire que tu oui, peux continuer à voir le rêve sous la forme du personnage avec des jugements oui, et une croyance que le rêve est réel et donc garder cette personnalité et en subir les conséquences parce que tant qu'il y a plus de personnalité, il y a karma, action-réaction et donc il y a tout à fait, souffrance. Ou soit tout à fait. tu peux sortir comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que le personnage, il Oui, est oui, encore là, d'accord. d'accord? Comme on peut appeler un Jésus, un Bouddha, un Ramana, un Ramana et un Moji, un Laurent, peu importe. Ils sont là, les personnages dans le toc, 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 mais toi, tu es plus là. D'accord. Tu restes dans un espace entre 2, on va dire, où c'est vide, c'est pas encore tout à fait moi j'appelle ça la salle d'attente, où tu Oui, c'est attends que ça, Dieu c'est que tu l'entre-deux. que Dieu fasse le dernier pas, c'est en dessous c'est juste en dessous de ce fameux chat de l'aiguille, on va dire, de la dissolution Oui. totale et de l'illumination totale, du Et je me réveil. posais la salle d'attente, est-ce que cette salle d'attente n'est pas, l'endroit où on se trouve en attendant que tout le monde parce que tout le monde, tous les rêves soient finis? Non, Que c'est tu individualisé. Dans le réveil, c'est individuel. Au niveau des notes fractales, c'est individualisé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'un Jésus s'est réveillé il y a 2000 ans et qu'il y en a un autre qui va se réveiller à un autre moment et un autre, c'est un peu comme des pop-corn. Pop, 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 pop. d'accord, ça marche. Mais 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 il y a ça ne peut pas ch ça peut bah si ça peut en fait, ça peut changer des lignes de temps de personnages, mais la compréhension après du pourquoi de ce temps et de ce corps qui reste encore, apparent dans le rêve et de l'expérience du rêve qui reste encore dedans, dans 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 l'expérience, les réponses sont données dans ça c'était très intéressant, Ouais. dans Un cours en miracle. À savoir que, c'est l'opportunité en fait de plus tu dissous l'ego en fait, plus la lumière en fait vient traverser l'avatar pour envoyer la lumière à l'intérieur du rêve, de manière à communiquer à l'intérieur du rêve au Fils de Dieu, pour son réveil. Et Ouais, ouais. le pardon et la véritable vision, c'est-à-dire celle de la sainteté qui voit non pas les figures du Mmh. rêve et leurs personnages, mais la vérité qui est au-delà et qui voit l'innocence parfaite et pure du Fils de Dieu dans n'importe quoi, sans aucune différence, sans aucun niveau ni quoi que ce soit et que même les corps disparaissent à sa vision. On voit que l'esprit, que la pure lumière, peu importe eux comment ils se voient. Peu importe comment ils se voient, comment ils se croient. C'est là, tu commences à agir à l'intérieur du rêve et tu comprends pourquoi le corps est encore nécessaire et en quoi l'utilisation de ce corps à l'intérieur de l'espace-temps est encore utile au Saint-Esprit pour son travail qui se fait à travers ce que tu croyais être et que tu as dissous et qui laisse en fait cette lumière percer et se baigner Mmh mh. elle-même. Mmh. Donc le faiseur disparaît et l'action du Saint-Esprit se manifeste de plus en plus. Et tout ça est déjà Yes. préprogrammé, tout ça est déjà fait. On y assiste. Il y a plus de Oui, faiseur, c'est en fait. ça, Le fai on le assiste. faiseur a Ouais, disparu, mais tu le vois dans le rêve, ouais, ouais. à travers le personnage, plus il y a de lumière qui passe, plus il se voilà.
Et c'est ce qu'ils appellent aussi dans le bouddhisme, c'est dans les dernières Mmh. incarnations, rêve d'incarnation. C'est le vœu du bodhisattva, tu sais? Mais ça, c'est encore un doux rêve encore. C'est le rêve spirituel du mais c'est voilà, c'est le vœu du bodhisattva. C'est, oui, je vais revenir une dernière fois donc pour répondre à ta question aussi de tout à l'heure, comment Jésus, il en est arrivé là, quand tu lis le livre des vies de Bouddha et Jésus, tu comprends que il y a du boulot derrière, quoi. Ils ont bossé comme des dingues derrière, à l'époque où ils croyaient encore qu'il y avait quelqu'un qui bossait. Mais ils ont fait le boulot. Ils ont taffé, ils ont été voir dedans, ils ont pardonné au monde. Le monde, pour que tu puisses être libéré du monde, il doit être pardonné. C'est Oui, pas pardonner, peut-être, on a c'est toujours il une doit être conscience, pardonné. pardon. Ouais. Le Yes. monde Oui, oui, oui. le monde doit être innocenté à ta vue, par ton regard. Oui, c'est ça. Tant que tu innocentes pas le monde, tu es coincé dedans. Mmh. Ouais, ouais, Donc le monde, il va te montrer les pires horreurs que tu puisses voir, parce qu'il est complètement insane Mhm. c'est ça. et toi, tu vas apporter la vision christique en disant: «C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai» C'est et n'en étant pas une victime, ça. mais en prenant Mmh. la totale responsabilité, Responsabilité. car c'est toi Mhm. qui Ouais, as fait le monde et pas Dieu. exactement, Mhm. Mhm. exactement. C'est ce que j'en ai, comment dire? Et plus Compris. tu pratiques ça, Ouais. plus vite tu sors du rêve. Oui. Plus tu le condamnes, plus tu es sûr de rester dedans. Mmh. En Et bien est-ce ou en que c'est mal. pour cette raison, Laurent? Oui, oui, Hmm. oui, oui, non, mais je te suis, je capte très bien. Laurent, est-ce que ça serait pour cette raison qu'existe dans le rêve l'injustice? Pour que la soi-disant injustice t'oblige ou te force le vrai pardon. Tu ne peux pas voir l'injustice et trouver le vrai pardon. Il n'y a pas d'injustice dans le monde. Il n'y a que des conséquences de tes propres pensées. Mhm. On est En d'accord. partant de la première qui a fait toute la projection holographique du rêve de la séparation, de je suis séparé de Dieu. Départ de la fractale. D'où un petit point du rêve observe un autre petit point du rêve en disant c'est pas moi, c'est l'autre, et il m'attaque. Et c'est arrivé par hasard. Non, c'est pas arrivé par hasard, c'est une conséquence. Et j'en suis le responsable. Il n'y a pas d'injustice. Je me pardonne de ma propre illusion, laquelle n'a jamais été réelle. On est d'accord que c'est la conclusion Et c'est là que le pardon arrive. La grâce, la fondée sur miséricorde, la... la miséricorde, Oui, quelque chose oui, qui dépasse, mais totalement l'entendement humain, oui. qui est d'une grâce divine, que tu t'accordes à toi-même en reconnaissant et en pardonnant tout, mais pas en pardonnant des choses qui sont réelles ou qui te seraient arrivées par injustice. Non, non, non. Non, ça, c'est le meilleur moyen de rester dedans. Tu peux pardonner. Alors, premièrement, tu ne peux pardonner qu'à toi-même, parce qu'il n'y a rien d'extérieur qui ne soit, qui soit autre que le soi, en fait, même dans la manifestation de l'irréel, on va dire. Oui, Et tu ne peux pardonner que des illusions. oui. Tu ne peux pas pardonner une vérité. La vérité n'a pas besoin de pardon. La vérité, c'est ce que tu es.
mais c'est aussi ce qu'est ton frère ou ta sœur, que tu crois qui t'a fait ci On ou est ça. d'accord. Derrière le masque, en fait, de Hitler ou n'importe quoi, se trouve la vérité de l'innocence parfaite que Dieu a créée. Et c'est là qu'est cachée ta libération, par ta vision de la vérité, qui ne reconnaît pas l'illusion, ou plutôt qui la reconnaît comme n'étant pas réelle, et qui voit au-delà la vérité immuable que Dieu a créée, et qui est son Fils parfait, éternellement pur. Que tu vois l'amour, il n'y a que l'amour. Même quand tu vois l'amour qui a oublié qu'il est l'amour et qui porte un masque dans le film de souffrance, il n'en reste pas moins que c'est le pur amour qui a oublié qu'il est le pur amour. Et le pur amour que tu es, avec le pur amour que tu vois, ne fait que renvoyer sa propre lumière pour lui rappeler ce qu'il est. Et à ce moment-là, tu es dans ton rôle à l'intérieur de l'espace-temps irréel qui est d'apporter la lumière aux ombres qui ne sont pas à l'extérieur, mais dans ton propre esprit, paraissant divisé et envoyant en fait des ombres. C'est un travail de guérison intérieure et d'apporter de la lumière à l'intérieur. Enfin, de reconnaissance de la lumière intérieure qui se manifeste dans la vision extérieure. Et plus tu le fais, plus tu obéis aux lois divines. Et la loi divine, c'est donner, c'est recevoir. C'est la même chose, donner, recevoir. C'est la même chose, puisqu'il n'y a qu'un. Donc pour te libérer, tu libères de ton regard, de l'ego, comme on a fait tout à l'heure. Non, 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 non. Je n'écoute plus la voix du diable. Que dit Dieu dans mon cœur au sujet de mon frère? Il est coupable ou innocent? Il y en a un qui va dire oui, mais il est coupable de... Non, 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 non. Fais bien attention à qui t'écoute. Dieu, il te dit, j'ai qu'un fils. Il est tout mon amour, innocent, pur, éternel. Quelle voix tu écoutes? Et est-ce que tu rends le rêve réel? Mon fils n'est pas dans un rêve, il n'est pas un rêveur, il n'est pas une particule, il est le tout, au ciel. Oui. Possibilité entre les deux, et ça c'est ton choix, de choisir quelle voix tu écoutes et quelle vision tu projettes par rapport à la voix que tu écoutes. Et en donnant, tu reçois. Sur ça, je vous dis au revoir, les amis. Bonne fin de Merci, soirée, Au Isabelle. Au revoir. revoir. Bon week-end. bonne continuation. Au revoir, Merci à Julien. toi. Ouais, à bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. Bonne Ciao, ciao. soirée. Ouais. Et la mise en pratique, tu testes, il n'y a pas besoin de croire. Il suffit de tester. Tu le testes vraiment, vraiment, vraiment en application parce que c'est pas les opportunités qui manquent dans cette grande illusion. Dans ce monde. Ouais. Ouais. Quand tu testes le pas. On est d'accord? Hein? Quand tu dis tu testes, Tu mets en il faut application. comprendre, tu testes le vrai pardon. Oui, le vrai pardon. Ouais. Voir, ne serait-ce que voir, se mettre à un endroit, regarder, observer et demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vois?
Parce que ce que je vois, c'est ça, c'est à partir de là. Ça, c'est l'ego. OK, on a l'habitude. Ouais, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu vois là? Dis-moi ce que tu vois. Comment je dois voir à travers tes yeux? Dis-moi, c'est quoi ta vision? Bah, lui, il voit pas des petits personnages, il voit pas des corps. Ce qu'il voit n'a pas de forme, n'a pas de temps, n'a pas de limite, est innocent, quelles que soient les erreurs que cela semble revêtir dans le rêve. Parce que pour lui, le rêve n'est pas réel et il est là pour le réveiller. Quoi qu'il se soit passé dans le rêve. Et il voit pas des personnages en particulier. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plus de Jésus que de Pierre, Paul, Jacques. Ça n'existe pas pour le Saint-Esprit. Dieu n'a qu'un fils. Un seul. Et Laurent, une question un peu personnelle et liée au petit personnage, mais on peut parler que de ça finalement. Mmh. Euh, tu disais tout à l'heure que tu as fait de nombreuses expériences de samadhi. Mmh. Euh, Est-ce que c'est des expériences que tu recherches ou bien ce sont des expériences qui viennent, j'aurais tendance à dire, malgré toi, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Tu comprends Il y ma a les 2. question? Il y a Il y a les les 2. deux? Il y a les 2. Oui, il y a les 2. Après, c'est sûr que quand tu goûtes à ce que tu es vraiment, au début, tu comprends pas pourquoi tu reviens en fait dans cette, limitation extrême, en fait. Donc il y a forcément un moment où tu recherches à te à Oui, te remettre, dans cette alors il y en a qui appellent ça expérience, mais ça reste du domaine de l'expérience tant qu'il y a encore un corps et enc mais c'est l'état naturel, le samadhi, on va dire le plus haut degré de samadhi est l'état naturel. Il y en a qui veulent pas l'entendre sur terre, ils disent: «Non, non, c'est juste, il y a rien, c'est zéro, il y a pas de temps, et il y a rien». Je suis pas d'accord. Même si c'est vrai que c'est ce qu'on vit par expérience sous le voile de l'oubli tant qu'il y a un corps, l'état naturel, c'est une transe orgasmique qui dépasse qui et qui est constante, qui n'est pas fluctuante, qui est constante, mais qui est invivable tant qu'il y a encore un corps physique. Parce que c'est même pas on parle même pas d'énergie, c'est l'énergie, c'est des pensées, mais le niveau vibratoire de l'amour de Dieu est totalement incompatible avec un corps, totalement incompatible. Donc effectivement, il y a pas encore cette compréhension que c'est l'état naturel, parce qu'on peut pas le vivre tant qu'il y a une projection de corps. Tu peux vivre des samadhis, c'est-à-dire c'est comme si bah, tu ouvres, tu ouvres le voile, fou et hop, c'est c'est pas trop, hein, parce que sinon il y a plus rien, hein. Mais bon, suffisamment quand même pour pouvoir le descendre et en porter témoignage et de plus en plus enlever les couches d'oignons et affiner le miroir de manière à ce qu'il y ait plus trop de trucs sur le miroir, on va dire. oui, 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 oui. Donc oui, puis il y a des fois ça arrive sans mais c'est toujours par la grâce de Dieu. Oui, ça c'est sûr. C'est pas une volonté personnelle, qui où la volonté, c'est de s'abandonner à Dieu ou de voilà, c'est toujours relié à la grâce de Dieu. C'est Ouais. bah, ce qui existe, parce qu'il y a rien d'autre. Tu vas pas demander à quelque chose qui existe pas. Donc voilà. Oui.
Merci en tout cas, Merci, Laurent. hein, on a fait une bonne émission encore, hein. Ouais. On se revoit la semaine prochaine et ah non, entre deux, il y a un satsang, le 14 si vous voulez venir. Donc c'est dans 2 jours. Dimanche? Ouais, C'est à quelle heure? C'est à que je 16 heures, de 16 16 heures à heures, 20 heures normalement. voilà, 16 heures à 20 heures. 16h, 20h? Ouais. D'accord. Et la différence avec les ateliers, c'est quoi? Ça dépend. Des fois, il y a pas de différence, et des fois, les ateliers, ça va être plus sur un domaine, un sujet spécifique qui touche en fait, au au rêve, on va dire. Le Oui. satsang, on reste plus en focus sur la réalité, sur ce qui bouge pas, sur ce qui est permanent, c'est sur ou du moins on est là pour en parler. On peut éventuellement aussi lever certains voiles, comme là on le fait. Donc c'est assez similaire, c'est assez proche, mais pendant le satsang, c'est beaucoup plus de présence, moins de blabla et plus de présence, on va dire. Mais on peut répondre aussi aux D'accord. questions. On voit on va enlever directement, pendant le satsang. On va moins rentrer dans la communication intellectuelle et on va enlever directement, heu, voilà, ce qui fait obstacle en fait à au silence. Très bien. Merci beaucoup. Ça marche. Merci, Passez Madame passez une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à vous À tous. bientôt. Merci pareillement. Ciao, ciao. Ciao.